morceau. Amen. Alors si vous avez les temps, les 28, soyez là-bas gentils. Ça va? Nous allons prier jusqu'à ce que le ciel nous fasse du bien. Alors aidez-moi à accueillir le premier orateur. C'est un homme de charisme. Il est fort. Enlevez cette chaise pour que cela ne dérange pas le docteur Camille. Oh mon Dieu. Pendant qu'il avance, on acclame très très fort. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Aidez-moi à acclamer le Seigneur, aidez-moi à faire. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Car il a voulu que nous puissions nous réunir tels que nous sommes. Pas à cause du nom de quelqu'un, mais à cause du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Il s'agit du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut encore le faire? Est-ce qu'on peut encore le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet avant-midi, si je pourrais le dire cet après-midi, je suis très heureux de vous voir ensemble dans la présence de notre Père. Et maintenant, je suis en train de voir mes frères et mes sœurs que nous évoluons ensemble. Voilà pourquoi nous glorifions le Seigneur pour cette grâce et la vie qu'il nous donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur l'onction de mon père, lui qui est l'apôtre Israël Chibanda, accompagné de la grâce de l'homme de Dieu, le général, le prophète Jacob. Et je crois que le Seigneur ne manquera de nous faire énorme de bien. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire énorme de bien. Et je crois toutes les fois que le Seigneur pouvait faire réunir son peuple, c'était pas simplement pour, je ne sais pas, une rencontre comme telle. Mais ça avait pour but de bénir. Oui, ça avait pour le but de bénir le peuple. Voilà pourquoi ce matin, si le Seigneur nous est réunis tels que nous sommes, c'est pour que nous soyons richement bénis. Je suis en train de dire à une personne, c'est pour que nous soyons richement bénis. Je ne sais pas si la raison de la foi d'un moment à l'autre, en ce lieu, ce serait comme le jour où Salomon dédia le temple. Déclare qu'il y eut une atmosphère terrible. Pourquoi je suis en train de dire à une personne, avant que le prophète, avant que tout ne puisse se terminer, je crois que la gloire de Dieu sera tangible en ce lieu. Je suis en train de dire à une personne, puisque le surnaturel sera activé. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Quelqu'un peut nous aider? Va prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 1 jusqu'au deuxième verset. Il y a un volontaire qui peut le faire. Matthieu chapitre 2, le premier verset 1 jusqu'au même au 5e verset, vous pouvez vous arrêter. Amen. Jésus étant né en Judée, Jésus étant né en Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé
et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux et où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur fortement. Est-ce qu'on peut bien le faire? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Vous allez également nous aider à prendre Jérémie chapitre 29, les 11e verset, et nous allons décoller selon l'onction et la grâce de ce matin. Jérémie chapitre 29, le 11e verset. Chapitre 29, le verset 11, nous lisons du Seigneur. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est de la joie ce matin? On peut balancer nos mains. Aujourd'hui, nous avons été soumis à un thème qui parle tout simplement de la destinée. Alléluia. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une fois écouté parler de la destinée? Alléluia. Alléluia. Amina. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler un tout petit peu sur la notion de destinée. Je vais le faire à ma qualité d'être enfant de Dieu. Nous allons essayer de parler et de partager ensemble afin que chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous puisse au moins s'enrichir avec une connaissance indispensable. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre conscience que le qui de ce matin, il s'agit de notre destinée? Est-ce que kuna mtu anaweza kujua kusema ibada ya leo ni njia je pense dire une personne que ce qui de ce matin, il s'agissait de notre destinée. Asema asubuhi ya leo si donc nous sommes réunis, une des raisons préalables qu'ils aient remis en ce lieu, c'est aussi ce sujet qui dit notre destinée. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors nous allons essayer de parler et comprendre ce que c'est la destinée. Le big message de notre Seigneur. Alors qu'on m'avait choisi, je crois par la grâce et par l'aide de l'homme de Dieu Edan, j'étais en train de vouloir connaître et apprendre de Dieu. Je ne voulais pas venir et me tenir tel que je suis et vous dire des choses par ma connaissance. Alléluia. Alors le Seigneur me parlait un tout petit peu sur tout ce que nous serons en train de parler en ce lieu. Et que tous nous puissions s'enrichir et abondamment par la présence et la grâce de notre roi. Ce matin, je ne serai pas simplement là en train de vous définir ce que c'est la destinée. Puisque dans la notion de destinée, je crois tout le monde nous connaissons ce que c'est la destinée. Mais le but du message de ce matin, c'est enfin de connaître ce que nous pouvons faire de la destinée et ce que nous ne pouvons pas faire de la destinée. Alléluia. Je crois que tout un chacun au milieu d'entre nous, nous avons une destinée qui nous caractérise. Et l'une des raisons préalables qui fait que nous soyons hommes tels que nous sommes, la destinée en fait partie. Alléluia. Maintenant, je ne serai pas là en train de vous dire ce que c'est votre destinée. Je serai comme en train de donner quelques préceptes qui pourra nous aider enfin de connaître ce que nous pouvons faire de la destinée et ce que nous ne pouvons pas suffisamment faire pendant le cours de notre destinée. Alléluia. 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 Oui, généralement lorsqu'on parle de la destinée, quelques-uns d'entre nous s'imaginent que c'est ce que nous serons. Moi également, je m'imaginais que c'est ce que je deviendrai dans l'avenir. Mais une fois, un jour, le Seigneur me dira que ce n'est pas ce que nous serons de l'avenir. La destinée dépend
de ce que nous sommes maintenant. La destinée est caractérisée par ce que nous avons été hier. Et la destinée également est caractérisée par ce que nous serons demain. Alléluia. 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 Oh, vous êtes trop timide au Seigneur. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut le faire? Le Seigneur est en train de me dire que la destinée n'est pas simplement ce que nous serons dans l'avenir. La destinée, elle est plutôt ce que nous avons été. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous serons dans l'avenir. Autrement dit, si nous voulons définir la destinée selon la Bible, la destinée n'est pas plutôt définie comme ce que nous serons demain. Mais la destinée est plutôt le parcours que chaque être humain est en train de faire aussi sur terre. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Lorsqu'il s'agit de la destinée, il y a 3 temps qui entrent en jeu. Le premier temps c'est hier. Le deuxième temps c'est aujourd'hui. Et le troisième temps c'est demain. Lorsque nous parlons d'hier, il s'agit de notre passé. Aujourd'hui nous sommes le fruit de ce que nous avons été. Nous serons le fruit de ce que nous sommes. La destinée, elle est l'identité que nous avons. Autrement dit, lorsqu'on parle de la destinée, ce n'est pas simplement ce que nous serons. Mais la destinée, elle est caractérisée par notre identité. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'identité, l'identité n'est pas simplement un symbole. Lorsque nous parlons de la notion de l'identité, dans la mythologie chrétienne, on nous parle des casquettes que nous avons. Mais laissez-moi vous dire ce matin, notre vie et notre destinée dépend aussi de notre identité. L'identité que le Seigneur nous a donnée depuis le temps passé, c'est ça qui caractérise notre parcours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, lorsqu'on parle de la destinée, venons aussitôt de comprendre que la destinée elle est caractérisée par notre identité. Oui, notre identité, elle est cachée sur notre toit. C'est ce que vous allez comprendre ensemble avec moi. Lorsque le Seigneur Jésus est né, oui, la première des choses que les mages ont raconté au roi Hérode, ce n'est pas simplement le roi, mais ils ont informé au roi Hérode qu'ils ont vu une étoile qui a brillé et cette étoile était identifiée dans le roi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la destinée. Généralement, lorsqu'on parle de la destinée, elle est liée sur notre identité. Et notre identité, elle est cachée sur le toit. Alléluia. Cependant que nous sommes au Seigneur, chaque personne telle que nous sommes, nous avons une étoile cachée. Alléluia. Alléluia. Toute personne telle que nous sommes, nous sommes caractérisés par notre étoile que le Seigneur nous a donnée. Lorsque nous parlons des étoiles de la notion de destinée, elle caractérise tout simplement le présent, le passé et l'avenir de chaque individu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer? Nous étions en train de dire ensemble que la destinée elle est liée à notre identité. Et notre identité elle est cachée sur notre toit. Lorsque les mages sont allés voir le roi Hérode, il ne s'agissait pas simplement des informations à donner au roi, mais parce qu'ils ont vu un symbole dans le ciel, un symbole d'une étoile qui brillait. Et cette étoile c'était une étoile d'un roi. La manière dont cette étoile du roi brillait n'était pas la même manière dont d'autres étoiles ont brillé. Pourquoi les mages ont caractérisé cette étoile? Et ils ont fini par comprendre. Ce jour-là, il y avait un roi qui était né.